Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Alors voilà une dernière guidance avant la rentrée. Je pars je vais prendre quelques semaines de vacances et je ne voulais pas vous quitter sans vous proposer une guidance pour votre été, une guidance avec soins énergétiques, comme je l'ai fait lors de mes 2 dernières guidances, il me semble. Parce que je crois que ça marche bien. Pour vous expliquer en quoi ça consiste, je vous fais un tirage pour essayer de voir quelle est votre situation actuelle. Et si ça vous parle, restez bien, regardez bien toute la guidance, puisque je vais sortir une carte du tarot de Marseille qui va nous permettre de faire un soin. Donc vous pourrez travailler avec cette carte, si vous l'avez chez vous, si vous avez un jeu de tarot, ou vous pourrez faire une méditation. En revanche, je ne vais pas mettre la méditation sur YouTube. Je vous laisserai me contacter directement par mail avec l'adresse qui est dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir cette méditation. Je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes mes infos dans cette barre d'infos, puisque vous pourrez retrouver mon compte Instagram où je propose souvent des petites guidances express en stories. En fait, je vous propose de me laisser votre prénom, votre date de naissance quand ça me prend, et puis je vous tire quelques cartes avec un petit message pour vous. Donc ça peut être sympa si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une consultation par exemple. Il y a aussi mon compte Facebook où vous pourrez me contacter et suivre mon actualité. Et puis mon email si vous souhaitez une consultation privée. Vous pourrez retrouver mes tarifs sur ma page Facebook d'ailleurs. Voilà. N'oubliez pas que ces guidances sont des guidances générales, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, comme on dit, si ça ne vous fait pas vibrer, ça ne correspond pas à votre situation, c'est que le message n'est pas pour vous. Pas de panique. Il y en aura peut-être sûrement un autre sur ma chaîne pour vous. C'est juste que c'était pas le moment. Voilà, donc on va demander une guidance et un soin énergétique pour vous pour cet été, puisque on ne se reverra peut-être pas avant la rentrée. Voilà. Comment je vais vous faire choisir? Tiens, j'ai pas réfléchi. Comment je vais vous faire choisir? Je vais vous proposer des pierres de manière très classique. Alors, allez. Je prends les 3 premières pierres qui me viennent. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera la malachite. Pour le choix numéro 2, la sodalite. Et pour le choix numéro 3, la cornaline. Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse vous concentrer ou faire le vide, faire une courte méditation, lâcher prise et vous choisissez celle vers laquelle vous pousse votre intuition. On est parti donc avec toi qui as choisi la malachite, on la met ici. On va donc demander quelles sont les énergies en présence et ensuite on va demander un soin énergétique pour toi cet été. Alors, c'est parti. On va d'abord demander quel est ton état d'esprit actuel. Quel est ton état d'esprit actuel? On va demander ça au tarot des sorcières, qui est magnifique. Un très beau tarot. Si vous souhaitez débuter avec le tarot, je vous conseille vraiment ce jeu qui est d'une grande qualité. Hop. Et qui est, dont les illustrations sont très très pertinentes et très fidèles à l'esprit du tarot originel. Ensuite, on va demander quels sont tes obstacles en ce moment. Oh, il y en a un peu trop là. Quels sont les obstacles que tu rencontres? Eh bien, quels sont les obstacles que tu rencontres? Les gens qui ont choisi la malachite.
Bon, décidément. Bon, il y en a 2 qui sont sortis, donc on va regarder les 2. Ensuite, on va demander quelles sont les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Quelles sont les forces? Voilà. Ensuite, on tirera le soin énergétique. Bon, on va le faire tout de suite. Alors, quel est le soin qui peut t'aider? Quel est le soin qui peut t'aider? Bon, ça fait un petit peu trop là. Quelle est la carte qui peut t'apporter un soin énergétique? On va essayer de charger en ondes positives. Avec laquelle tu vas pouvoir travailler. Oups, je l'ai vu. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas la regarder, mais voilà. Et qu'est-ce que va t'apporter ce soin énergétique? Comment ça va évoluer? Hop, voilà. Alors, voyons voir. J'ai envie de compléter avec un oracle. Je vais prendre les météores dans le cas, l'oracle des météores, qui est toujours très bien pour ce type de tirage. Alors, l'état d'esprit, les obstacles, les forces sur les cases. Et le soin. Voilà. Ok, donc on va commencer avec ton état d'esprit actuel. Alors, on a l'hiérophante, ou le hiérophante, le pape, donc, et fausse parole et mensonge. Donc, ces 2 cartes nous parlent du fait que tu es en train de tirer un enseignement suite à la découverte peut-être de critiques autour de toi, de mauvaises langues. Et plutôt que de réagir complètement dans la colère, dans la réaction à chaud, on voit que tu prends un certain recul et que tu essaies de comprendre en fait. Il y a une compréhension qui est en train de se faire, un enseignement que tu es en train de tirer d'une situation néfaste autour de toi, de gens néfastes. Peut-être qu'il y a eu des disputes et peut-être qu'il y a des conflits permanents avec une personne et que tu es en train d'apprendre sur toi-même suite à ces conflits, où tu es en train de peut-être de prendre conseil auprès de personnes autour de toi pour pouvoir gérer ce conflit, pour pouvoir à la limite que ça ne se reproduise plus, que ça ne t'atteigne plus. Mais il y a vraiment voilà une compréhension et une volonté en tout cas de ne pas réagir à chaud, de ne pas reproduire le même type de réaction qui finalement ne t'apporte rien. Par rapport donc à des personnes qui sont toxiques, peut-être des personnes qui le sont depuis très longtemps, ça peut être des personnes de ta famille ou de ton entourage proche. Mais en tout cas il y a vraiment voilà une volonté de dépasser ça plutôt que de rentrer dans le conflit et de l'alimenter. Quels sont les obstacles que tu rencontres? Alors, on a la reine d'épée, l'as d'épée et la fin de cycle. Hop, je ne sais pas si tu vois bien les cartes. Je te les montre. Donc, l'obstacle, c'est peut-être de te faire à l'idée que il va falloir couper avec une situation, couper avec une personne, couper avec un type de comportement, un schéma comportemental. Et regarder les choses froidement, accepter que la façon dont tu envisages cette fin de cycle ou la façon dont tu envisages ce travail sur toi-même, c'est peut-être pas la meilleure façon. Peut-être que toi tu as l'impression par exemple qu'il faut couper
absolument avec cette personne ou cette situation il faut tout arrêter brutalement. Et on te dit c'est peut-être pas la meilleure façon d'envisager cette fin de cycle. Peut-être que tu pourrais essayer d'améliorer les choses ou essayer de faire entendre ta voix et tes idées une dernière fois. Peut-être que tu pourrais essayer d'apporter aussi de la nouveauté dans cette relation conflictuelle ou dans cette situation conflictuelle, apporter un autre point de vue, apporter apporter ton point de vue, parce que j'ai l'impression quand même que ton point de vue a été pendant longtemps mis de côté, dénigré, en tout cas que tu n'as pas été écouté, et c'est peut-être un obstacle qu'il faut enfin franchir, imposer ton point de vue de manière pas en étant dans dans la réaction à chaud comme je disais, comme dans la réaction, dans la surréaction, dans l'émotion, dans des choses très extrêmes comme ça, mais prendre du recul sur la situation, l'analyser froidement et apporter, le fruit de ton analyse froide, de ton analyse posée, pour dire j'ai réfléchi, voilà ce que je pense de notre relation, voilà ce que je pense de cette situation. Ça peut parler d'une situation conflictuelle au travail aussi. Voilà ce que je propose pour en sortir. Et à la limite, on te dit, c'est peut-être ça que tu as du mal à faire. Peut-être que tu aurais envie, toi, de réagir quand même de façon brutale, en fait. Tellement froide que ça en serait brutal. Tout couper, quoi. Et arrêter de se battre. Et on te dit, ça vaut peut-être la peine, une dernière fois, d'apporter une nouvelle analyse plus posée, avec plus de recul, pour que cette situation s'arrête, mais qu'elle donne naissance à quelque chose de plus beau et plus profitable pour toi. Quelles sont tes forces ? Alors, on a le 9 de bâton et la grosse avancée karmique. Donc ce qu'on te dit, c'est que là, quelque part, on te pousse dans tes retranchements, on te fait voir le bout du tunnel, le bout de la situation, comme si elle était... j'ai comme l'image du bout de la chandelle. En fait, on te dit, si tu vis ces conflits qui se répètent depuis des années et des années, si tu les vis de façon aussi forte, c'est parce qu'on veut te pousser dans tes retranchements, on veut te faire voir le pire du pire, et puis te faire voir que tu es arrivé à une nouvelle façon d'envisager et d'analyser les choses, te faire voir que tu as évolué et qu'aujourd'hui tu es apte à faire ce travail justement de réflexion, d'analyse qui va te permettre de dépasser quelque chose que tu traînes depuis très longtemps, peut-être depuis des vies antérieures, que tu n'avais pas réussi à intégrer et que tu n'arrivais pas à dépasser jusqu'aujourd'hui. On te dit que ces conflits sont là pour te mettre peut-être dos au mur et qu'enfin tu réfléchisses comment je vais faire, moi, pour ne plus que ça m'atteigne, mais aussi pour améliorer mes relations aux autres, pour ne plus que ces conflits ressurgissent. Qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui sur moi-même, sur ma façon d'aborder cette relation avec cette personne ou avec ces personnes, sur ma façon d'accueillir ces remarques, ces reproches, ces critiques. Qu'est-ce que je dois comprendre et comment je dois agir aujourd'hui de façon plus constructive pour que ça ne réapparaisse plus dans ma vie, ou en tout cas que ça ne m'atteigne plus autant et que ça ne pourrisse plus mes relations aux autres. Donc il y a vraiment un gros travail karmique, un gros travail en profondeur qu'on souhaite te faire faire cet été. Alors, quel est le soin qui va t'aider, sur lequel on va pouvoir travailler cet été ? On a la force et consciousness. Donc, cet été, on va t'amener à travailler en conscience et en confiance,
En conscience et en confiance, oui, parce que la force, c'est la carte de la confiance aussi, c'est pas pour rien que je fais ce lapsus. On va t'amener à travailler en conscience sur tes forces, mais aussi sur tes faiblesses. Et sur quelque chose, en fait, c'est te faire violence pour ne plus agir de la façon dont tu agis d'habitude. Déjà, d'une part, et d'autre part, te faire violence pour sortir quelque chose qui demande à sortir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de la vie, du karma, donc des vies antérieures, je vais y arriver, qui demande à sortir, mais pour ça, il faut que ça remonte au conscient. Il faut que ça remonte à la surface. Donc la carte de la force, elle va te permettre de faire remonter à la surface ce dont tu dois aujourd'hui prendre conscience parce que on te met dos au mur, parce que tu te sens acculé, tu te sens sans défense, tu ne sais plus quoi faire. Et en fait, on te dit, on te met dos au mur pour que quelque part quelque chose ressorte. Quelque chose ressorte de tout cela, mais pas de façon douce et gentillette, de façon brutale. Il faut te faire violence pour sortir ces choses-là. Donc il y a vraiment un travail qui va se faire en conscience, et j'ai envie de te lire ce que dit Stéphanie Abellan à propos de cette carte Consciousness. Donc si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une meilleure consciousness. Bon, ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Donc c'est vraiment ça. Il y a un blocage vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces critiques, vis-à-vis de ces personnes un peu néfastes qui reviennent dans ta vie, ou cette personne. Et ce blocage-là, on va te demander de le conscientiser, mais par la force des choses. Et la carte de la force, elle va vraiment... moi, la carte de la force, pour moi, c'est le forceps, tu vois. C'est l'accouchement. Ça me fait toujours penser à ça. C'est un accouchement au forceps. Et la carte de la force, elle va faire ça. Elle va ramener les choses à la surface. De façon un peu secouante, mais pour que tu dépasses une fois pour toutes ce blocage relationnel. Donc tu peux travailler avec la carte de la force, tu peux aussi m'envoyer un email pour que je te fasse parvenir une méditation. Tu peux dessiner ce que la force représente pour toi, cette notion de la force. Tu peux lire ce que la carte de la force veut dire. En tout cas, voilà, tu peux faire un travail avec le tarot qui va te permettre de conscientiser. Et enfin, que va te permettre ce soin énergétique? On a le 3 de coupe et on a l'année en cours. Ok, je vais juste en tirer une autre pour savoir qu'est-ce qui va se passer sur l'année en cours, justement. Je viens de voir 14h41. J'arrête pas de voir des heures miroirs. Je sais pas si toi t'en vois aussi. Dis-le moi en commentaire. On a une période de stagnation. D'accord. Donc, ce que ça me dit, ce 3 de coupe là, pour moi c'est vraiment un tirage qui est lié au relationnel. Hein. Ce 3 de coupe là me dit que grâce à cette compréhension que tu as eue par rapport à des relations néfastes ou des disputes constantes avec une personne ou avec plusieurs personnes, par rapport à des critiques que tu reçois ou que tu as découvertes à ton propos, on voit que tu fais la paix en fait. On voit que tu abordes, grâce à ce soin, les relations de façon beaucoup plus saine. Il y a vraiment la notion de purification, de nettoyage au niveau du relationnel, de faire la paix avec des personnes avec qui on était en conflit perpétuel. Et il y a quelque chose de générationnel, d'intergénérationnel dans cette carte. Si on regarde bien, hein, on voit que ce sont 3 femmes de 3 générations différentes presque, et qu'elles sont juste bien ensemble. Elles passent un moment ensemble de façon apaisée, et elles abordent leur relation de façon très simple en fait. Et il y a cette notion de faire la paix entre les générations, donc peut-être avec une mère, avec un père, ça peut être avec une hiérarchie aussi, mais il y a vraiment la notion de faire la paix et de profiter de l'instant présent
de retrouver la joie, de se reconnecter à, voilà, à des énergies de joie avec les personnes qui nous entourent, après une période de stagnation. Mais la période de stagnation, ça me parle aussi de, voilà, d'apaiser les choses, parce que après les fausses paroles, les disputes, etc., après l'idée qu'on est dans une fin de cycle et que on est en train de terminer quelque chose, on vous dit quelque part vous allez revenir à la stabilité, à une stagnation, à une certaine impression de paix dans votre vie. Donc et ça, on vous dit que ça va travailler toute l'année, en fait. Hein. On te dit que ça va travailler toute l'année. Donc cet été, il va y avoir un retour au calme, un retour à la paix intérieure et dans les relations avec les autres, qui va te permettre quelque part de stabiliser. Stabiliser quelque chose en toi, stabiliser des émotions, t'ancrer pour pouvoir ensuite aborder les relations de façon beaucoup plus sereine, de façon plus calme, plus posée, et peut-être retisser des liens, parce que cette carte elle me fait penser aussi à retisser des liens, et te sentir moins sur la défensive, moins acculé, moins moi seule contre le reste du monde, et plus voilà, reconnecter avec le monde qui t'entoure. Alors comme je suis toujours très tête en l'air, pardon, je me suis aperçue que j'avais oublié de tirer une carte message pour le premier groupe, pour toi. Donc voilà, je vais le faire maintenant. Sinon c'est pas juste, hein. Ah bah voilà, elle a sauté. Alors pour toi on te dit faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Alors voyons voir ce que nous dit le livret. Tac. Pour toi, faire preuve d'enthousiasme. Voyons voir. Ne restez plus sur la ligne de touche. Pour guérir votre vie et atteindre vos objectifs, levez-vous et prenez des risques. Enfreignez quelques règles. Criez votre joie et votre exubérance au ciel. Applaudissez avec allégresse. Laissez-vous aller. Agissez sans retenue. Permettez au merveilleux, propre à l'enfance, d'inonder votre vie. Donc tu vois, il y a vraiment un truc de retrouver une part de l'enfance qui est cachée tout au fond aussi. Hein. Grâce à la force. Hein. Prenez une journée de congé, vivez pleinement chaque moment, même les plus petits, et faites la fête. Et ça rejoint le 3 de coupe. Faire la fête, accueillir la joie. Découvrez ce qu'il y a de grandiose dans chaque journée. Ne faites pas preuve de réserve. Mordez dans la vie, sentez le parfum des fleurs, détendez-vous un peu. Le meilleur reste à venir. Ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur inexpérimenté croit qu'il n'atteindra le bonheur qu'une fois arrivé à destination. Le voyageur sacré, lui, sait que le moyen le plus rapide de réaliser ses rêves est d'être heureux dès maintenant. Mais je crois que ça, tu l'as compris et que tu es en train de le mettre en place. Inutile d'attendre pour connaître la joie. Votre enthousiasme à l'égard de ce que vous possédez déjà produira des miracles dans votre vie. Sans enthousiasme, quelque chose continue de sommeiller en vous. Réveillez-le. Et vos relations avec les autres s'épanouiront. Votre santé s'en retrouvera dynamisée et votre lien avec le Créateur s'approfondira. Voilà, je crois que ça t'apporte un nouvel éclairage, ce message pour toi. Voilà, de laisser entrer la joie dans ta vie et dans tes relations. Ce que le 3 de coupe te disait aussi, hein, qu'il est vraiment temps d'apaiser des relations pour renouer des liens simples, des liens sereins, des liens authentiques, mais aussi des liens qui t'apporteront de la joie dans ta vie. Voilà, je te fais de gros bisous cette fois. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Toi qui as choisi la sodalite, on va donc tout de suite voir quel est le soin qui va pouvoir te permettre d'avancer cet été. On va d'abord faire un petit tirage pour voir quelle est la situation actuelle, tes blocages, ton état d'esprit, tes forces. Et puis ensuite, on demandera un soin énergétique que tu pourras faire avec une carte de tarot cet été. Je t'expliquerai ensuite comment ça marche. Donc regarde bien le tirage jusqu'à la fin pour avoir toutes les explications. Donc on va tirer les cartes de ce superbe tarot qui est le tarot des sorcières.
Et donc, on va tout d'abord demander quel est ton état d'esprit actuel, à toi qui as choisi la sodalite. Alors, l'état d'esprit... Bon, on va y arriver ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Eh bien. Bon bah voilà, bon, je la laisse comme ça puisqu'on sait que c'est celle qui est tombée, bon c'est pas grave. Ensuite, on va demander quels sont les obstacles que tu rencontres en ce moment. Les obstacles que tu rencontres en ce moment. Alors, on avait... Alors, du coup, je te dis les cartes. Hein. On a le pape ici, le hiérophante. Ici, on a l'impératrice pour les obstacles. Ensuite, quelles sont tes forces en ce moment? Quelles sont tes forces? Hop. On a le 5 d'épée. On va demander ensuite quelle est la carte qui te permettra de travailler sur toi cet été. Quel est le soin énergétique que tu peux recevoir grâce au tarot de Marseille. Tac. Donc celle-là, je la regarde pas. Et que va t'apporter ce soin? Que va t'apporter ce soin? Je prends les deux puisqu'elles sont tombées. Donc je regarde pas, on regardera tout à l'heure. Je vais compléter avec l'oracle des Médéors. Alors l'état d'esprit. Les obstacles. Quels sont les obstacles? Bon, il y en a deux, donc on va prendre les deux. Les forces. Le soin. Qu'est-ce que va t'apporter ce soin? J'en ai vu une se retourner là, non? Non, j'ai rêvé. Hop. Ah bah si, c'était celle-là. Ok, bon bah écoute. Je vais prendre tout de suite un message du voyageur sacré qu'on lira tout à l'heure. Un message pour toi. Hop. Je la laisse ici. Tac. Donc, commençons avec ton état d'esprit actuel. Alors c'est marrant, tu as la même carte que le groupe qui a choisi la malachite. On a le hiérophante, donc le pape, avec l'abondance. Donc là, je pense qu'il y a un travail sur toi-même, un travail spirituel important, peut-être avec l'aide d'une personne, ou avec l'aide d'une énergie particulière. Je sais pas, peut-être que tu travailles avec l'énergie des anges, l'énergie des fées, d'un dieu ou d'une déesse particulière, je ne sais pas, mais il y a un travail pour attirer l'abondance. Là, ce que tu recherches, c'est l'abondance dans ta vie. Donc, il y a une volonté d'écouter les conseils, d'écouter des guidances, d'écouter des messages, de te rapprocher de personnes qui spirituellement t'élèvent pour enfin comprendre le mécanisme, comprendre la recette peut-être pour attirer l'abondance dans ta vie. Donc l'abondance, c'est cette sensation de complétude, de joie, ça peut être l'abondance financière, l'abondance matérielle pour être enfin apaisé à ce niveau-là. Mais il y a vraiment voilà l'idée de se rapprocher d'énergie positive autour de toi pour comprendre l'abondance. Donc peut-être que tu es suivi par un coach, peut-être que tu suis une personne sur les réseaux sociaux qui te
qui peut te permettre d'attirer cette abondance dans ta vie. Et en tout cas, il y a vraiment un travail volontaire de ta part de tout faire pour attirer cette abondance. Donc peut-être que tu es en train de saisir des opportunités, de te rapprocher de personnes qui pourraient t'apporter ces opportunités dans ta vie pour saisir cette abondance et apporter la joie dans ta vie et l'abondance aussi spirituelle, matérielle. Quels sont les obstacles que tu rencontres? Donc on a l'impératrice, l'ex-partenaire et la croisée des chemins. Hop, je te montre ça. Donc l'impératrice, c'est justement celle qui normalement est fertile, celle qui plante les graines, celle qui fait pousser aussi les graines, donc qui sème les opportunités autour d'elle pour en voir pousser les fruits plus tard, celle qui est en fin de gestation et qui va bientôt mettre au monde, qui va bientôt matérialiser, manifester les choses autour d'elle. C'est une énergie qui, normalement, justement, est florissante, qui déborde d'idées, qui déborde de projets. Et là, on voit que ça c'est un obstacle. Donc, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une difficulté à manifester. C'est-à-dire peut-être que tu as la volonté, peut-être que tu te renseignes, que tu te formes, que tu lis beaucoup, mais pour l'instant tu ne manifestes pas cette abondance. Peut-être que tu fais des rituels, que c'est très spirituel, que tu spiritualises beaucoup cette notion d'abondance, mais que tu as du mal à manifester des projets, des partenariats, et c'est peut-être ça aujourd'hui qui représente le blocage pour toi. Tu te dis comment je peux manifester cette abondance maintenant que j'ai appris, ou que je suis en train d'apprendre, comment je peux faire pour que cette abondance arrive vraiment dans ma vie, cette joie ou cette abondance matérielle, cette sensation de complétude, de plénitude spirituelle. Comment je peux attirer ça, comment je peux le mettre en place moi. Et on te dit aussi que le blocage se situe peut-être dans ton passé. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en train d'opérer un changement complètement... très important par rapport à ton passé. Peut-être que tu es en train de te détacher d'une personne en particulier, puisqu'on parle de l'ex-partenaire, et que aujourd'hui, malgré tout, cette partie de ton passé te bloque toujours, te maintient dans quelque chose qui t'empêche d'aller vraiment de l'avant et qui t'empêche vraiment de manifester. Donc il y aurait peut-être un travail à faire sur comment se détacher des liens du passé, comment laisser cette personne derrière soi complètement, puisque alors c'est ex-partenaire, ça peut être aussi un ex-partenaire professionnel, hein. C'est pas forcément un ex-partenaire sentimental, mais en tout cas il y a une personne dans ton passé avec qui il y avait ce partenariat ou ce couple qui aujourd'hui te bloque pour aller vraiment de l'avant et pour accueillir cette abondance, puisque quelque part dans ton inconscient, il y a toujours un lien avec des comportements que tu avais avec cette personne, ou avec des choses qu'il te reprochait, ou avec votre histoire familiale, votre histoire commune, qui t'empêche d'être cette impératrice et qui t'empêche de choisir le bon chemin. Parce que tu as une multitude de chemins à ta disposition, de voies à ta disposition, mais aujourd'hui, laquelle prendre, ça c'est une difficulté pour toi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins. Tu as un choix à faire, vers comment tu peux mettre en place cette abondance, qu'est-ce que tu dois choisir, quelle voie tu dois choisir pour accueillir ce bonheur et être en phase avec toi-même aussi. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à toi. Alors, tes forces. Donc on a le 5 d'épée et on a le choix à faire. Alors, le 5 d'épée pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu vois, comme cette sorcière là qui jongle avec tous ces poignards là, aujourd'hui, j'ai l'impression, encore une fois avec cette croisée des chemins aussi, que tu as énormément de possibilités qui s'offrent à toi. Tu as envisagé énormément de choix, justement, de projets, de nouvelles façons d'aborder la vie aussi, simplement,
de nouveaux amis. Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, tu arrives à jongler et tu arrives à, comment dire, à une certaine... comment dire ça? Tu vois, comme on jongle avec les choses, bah, tu arrives à avoir une certaine maîtrise sur beaucoup d'aspects de ta vie, voilà, de jongler avec tous ces nouveaux aspects. Ça peut être des nouvelles activités, etc. Et tu en fais vraiment une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as vraiment la volonté d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses. Du coup, tu touches un petit peu à tout. Et tu le fais avec... tu es assez à l'aise là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, si tu envisages toutes ces nouvelles possibilités, toutes ces nouvelles activités, ces nouvelles relations, etc., c'est justement pour te faciliter le choix à faire. En fait, je crois que c'est mon sentiment, tu es consciente que tu ne sais pas vraiment où aller, mais tu as vraiment la volonté de te choisir un chemin. Aujourd'hui, ton travail principal, c'est choisir la voie qui te rendra heureuse. Tu n'as plus envie de subir quelque chose qui te rendait malheureuse ou qui ne te faisait plus vibrer, qui rendait ta vie presque banale. Et aujourd'hui, tu as vraiment envie d'aller de faire un choix, quitte à ce que ce choix soit risqué. Et c'est pour ça que tu touches un petit peu à tout, que tu t'intéresses à plusieurs nouvelles choses, jusqu'à ce que tu tombes en fait sur cette chose qui te fera vibrer. Mais il y a vraiment une curiosité, voilà, c'est ça, c'est une curiosité, je vais y arriver, curiosité qui est très positive parce que elle te permet de choisir, de renoncer et d'affiner peut-être la voie vers laquelle tu vas te diriger pour accéder à cette abondance et à ce bonheur. Donc quel est le soin énergétique qui va pouvoir t'aider? La carte que tu pourras utiliser pour t'aider, bien évidemment, c'est le battleur, puisque le battleur, justement, c'est celui qui a tous les outils à disposition, qui a plein de choses devant lui et qui se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? J'ai envie de nouveautés dans ma vie, j'ai envie d'emprunter un nouveau chemin, je suis capable d'énormément de choses et je suis capable d'attirer l'abondance à moi. Mais maintenant que j'ai appris tout ça, maintenant que je sais, mais je peux maîtriser tous ces outils, lequel je vais utiliser pour tracer ma voie. Et on nous dit qu'il y a un travail qui va être fait sur le pardon grâce à cette carte, c'est-à-dire, ça nous parle justement de cet ex-partenaire, donc pardonner à cet ex-partenaire, pardonner à cette partie de ton passé, mais te pardonner aussi à toi d'avoir été dans ces comportements-là ou d'avoir peut-être choisi une voie qui ne te correspondait pas. Te pardonner pour pouvoir mieux passer à autre chose et pour pouvoir mieux accueillir la nouveauté, parce que le 1 c'est la nouveauté, le magicien c'est vraiment les nouvelles voies qui s'offrent à nous. Donc voilà, cette carte là va te permettre de travailler sur le pardon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là on avait beaucoup de cartes, on a l'étoile et le roi de pentacle. Oups, c'est mieux comme ça. On a l'étoile et le roi de pentacle qui nous parle d'une voie à suivre justement. Cette carte, elle va te donner une direction. Enfin, ce soin énergétique va te donner une direction pour aller vers l'abondance. Le roi de pentacle, c'est vraiment celui qui profite des plaisirs de la vie, des plaisirs de la chair, qui est bien dans son corps, qui est bien dans ses baskets, et qui a une certaine maîtrise, une certaine assise, qui peut attirer aussi un certain respect, parce qu'il dégage une aura, c'est l'énergie du taureau, donc c'est vraiment quelqu'un qui est... qui rayonne en fait, qui est sûr de soi, qui maîtrise les choses, qui a confiance en soi aussi, en son corps, en ses mouvements, qui prend tout l'espace et qui profite des plaisirs de la vie tels qu'ils arrivent en fait, sans se poser de questions. Il est juste là pour kiffer la life. Donc l'étoile, elle te donne une direction, elle te donne de l'espoir aussi, elle te donne des indications, elle te guide. L'étoile, c'est la guidance en fait. Donc elle te guide sur ton chemin. Et cette carte, on te dit que ce soin énergétique qui va vraiment te permettre de te guider sur ton chemin et de trouver vers quelle voie tu dois te diriger. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, on a le potentiel exacerbé qui est ressorti. Donc
trouver quel est ton potentiel, quel est... ouais, à quoi tu es bon ou à quoi tu es bonne, qu'est-ce qui te fait vibrer et vers quoi tu dois aller pour attirer cette abondance. Et ça va aussi te permettre de travailler sur tes vies antérieures, puisque tu vas peut-être trouver ce qui dans ta vie antérieure t'a mené jusqu'ici, et peut-être que voilà, dans une vie antérieure, bah tu menais une activité ou tu menais certain type de vie sociale ou familiale qui aujourd'hui entrerait en résonance en toi et te ferait vraiment vibrer et te permettrait d'être dans cette abondance. Donc il y a peut-être aussi un travail à faire avec ce battleur pour aller chercher au fond de tes vies antérieures. Tu peux par exemple travailler avec cette énergie, avec cette carte si tu as un tarot chez toi, ou simplement... avec l'énergie du battleur, voilà, demander à ce que l'énergie du battleur, enfin invoquer l'énergie du battleur lorsque tu fais des méditations, je vais y arriver, de régression dans une vie antérieure. Mais en tout cas, tu vas vraiment exacerber ton potentiel grâce à cette carte, et c'est très logique par rapport à la carte du battleur. Le battleur, c'est vraiment le potentiel exacerbé. Hein. Un dernier message pour toi avec le voyageur sacré, puisque voilà, il y en a peut-être qui vont partir en voyage cet été, que ce soit géographiquement ou simplement spirituellement. Et voilà, et on te dit le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ça rejoint vraiment le roi de Pentacle. En fait, le roi de Pentacle, ce serait sa devise. Hein. Jouir de la beauté, ce serait vraiment sa devise, parce que c'est une carte vénusienne, voilà, où on jouit des plaisirs de la vie, de la beauté des corps, de la beauté du monde. Donc c'est vraiment très cohérent avec ce que je viens de te raconter. Je vais te lire le message qui pourra t'accompagner cet été et qui pourra te donner justement une direction à suivre pour cet été. Alors, il faut que je le retrouve parce que l'index n'est pas très très bien fait. C'était quoi, le merveilleux univers? Où est-il? Ah, bah il était tout à la fin. C'est un peu la carte du monde. Alors, 133. Donc, signification de la carte. Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie, où que vous soyez. Votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous, et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Ce que dit le voyageur sacré. Il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et majestueux univers afin de l'accueillir sous toutes ses formes. Vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant d'un oiseau, vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four, vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous rechercherez la beauté, plus vous la trouverez, et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. Voilà, j'espère que ça t'a plu, je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Alors, on va terminer avec toi qui as choisi la cornaline pour cet été. On va voir quelles sont les énergies sur lesquelles tu vas pouvoir travailler, ce que le tarot va pouvoir te permettre d'améliorer, de travailler chez toi, voilà, en faisant un soin énergétique avec cette carte. Donc reste bien jusqu'à la fin pour que je t'explique comment tu peux travailler avec cette carte. Voilà, je vais te donner des exemples. Et donc on va voir quel est ton état d'esprit actuel, voilà, la situation que tu vis actuellement, tes obstacles, les obstacles que tu rencontres, tes forces pour dépasser ces obstacles. Et puis on va demander une carte au tarot de Marseille qui fera donc office de soin énergétique pour toi. Donc tout d'abord, quel est ton état d'esprit actuel? Toi qui as choisi la cornaline. Donc je travaille avec le tarot des sorcières.
qui est un excellent tarot si tu souhaites commencer à apprendre la cartomancie et à étudier le tarot. C'est vraiment un très très beau jeu qui est très bien fait et dont les illustrations sont très fidèles à l'esprit du tarot selon moi. Alors, quels sont les obstacles que tu rencontres en ce moment? Les obstacles. Hop. Je la retourne ou pas? Ouais, je vais la retourner, allez. Ok, donc, pardon, j'ai oublié de te dire ton état d'esprit. C'est le 2 de bâton. Les obstacles, c'est l'as de pentacle. Et on va demander quelles sont tes forces. On a le 5 de pentacle. Ensuite, quelle est la carte, quel est le soin énergétique qui te permettra d'avancer cet été? Ça, je la laisse pour plus tard. Et quels vont être les résultats de ce soin énergétique? Les résultats de ce soin énergétique. Les résultats si tu fais ce soin énergétique. Les résultats si tu fais ce soin énergétique. Hop là. Et on a la reine de pentacle. Ok. Je vais compléter avec l'oracle des météores. Alors, l'état d'esprit. Hop là. On en a 2 qui sortent. On les verra après. Les forces. Les forces. Quelles sont tes forces en ce moment? Non, pardon, c'est les obstacles. Je vais y arriver. Hop. Tes forces. Quelles sont tes forces? Tes forces. Bon. Quelles sont tes forces? J'en ai combien? J'en ai trop. Ok. Le soin que tu vas pouvoir faire. Hop là. Et ce que ça va donner, le résultat de ce soin. J'ai envie de prendre celle-là. Voyons voir. Donc, pour ton état d'esprit actuel, on a le 2 de bâton. Tac. On a la paix intérieure. Et on a le trimestre en cours. D'accord. Donc là, on voit que depuis quelques mois, hein, que en ce moment, là, assez récemment, tu es dans un esprit de planification, d'observation. On voit que tu observes de façon apaisée, de façon très calme, très posée. Tu observes une situation, tu observes une personne, tu observes tes pensées et tu le fais voilà, de façon très, très cartésienne, très posée, mais plus que posée, apaisée. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la colère. C'est un peu comme le premier état. Tu iras voir si ça t'intéresse. Tu n'es plus dans la colère, tu es dans une... Voilà, tu es capable aujourd'hui de regarder les choses avec calme, avec sérénité. Et il y a aussi l'idée, avec le 2 de bâton, que tu es dans une planification. Hein, c'est-à-dire que tu as pris un outil en main, tu as pris une situation en main, et tu es en train de t'organiser. Comment je vais faire pour que cette situation évolue? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Dans quel ordre? Vers où je vais me diriger? À qui je vais demander de l'aide? Mais il y a vraiment l'idée que tu observes, tu organises les choses, tu planifies les choses pour pouvoir les mettre en place. Et toujours avec sérénité, avec confiance aussi. Hein, tu es confiant ou confiante. Et avec une certaine... Alors, avec cette confiance parce que tu te dis, aujourd'hui j'ai tout en main pour que ça marche. Mais il faut que je sache dans quel ordre commencer. Il faut que je sache comment m'attaquer à la situation
ou comment, comment envisager cette personne, comment je peux la contacter, comment je peux me mettre en lien avec elle, quels sont les mots que je peux dire, voilà, pour que ça se développe, pour que ça se mette en place. Mais on voit que voilà, c'est très posé. C'est quelque chose que tu réfléchis depuis quelques mois et que tu as envie de mettre en place cet été. Donc cet été va être vraiment déterminant à mon avis. Les obstacles. On a l'as de pentacle et on a les combats. Alors, les obstacles. C'est assez drôle parce que les combats, c'est quand même très en rapport avec la carte du bâton. Donc il y a quand même l'idée que c'est un... Comment dire ? Voilà, que tu as une certaine assise, une certaine maîtrise, mais que tu te poses en combattant ou en combattante. C'est-à-dire tu vas au charbon, quoi. Tu te dis, comment je vais y aller ? Je vais aller au charbon, mais je vais y aller. Et peut-être que justement tu prends trop ça comme un combat, comme un défi, plutôt que comme quelque chose que tu dois accueillir. Il y a peut-être trop la volonté de forcer les choses, de le voir comme un objectif, voilà, comme un défi, comme un objectif à remplir. Et du coup, peut-être qu'on en perd un peu en émotion, peut-être qu'on en perd... Je sais pas comment expliquer ça, mais quelque part, c'est comme si c'était mécanique, comme si tu devais le faire. C'est quelque chose que tu dois faire. Parce que c'est un défi à relever, parce que c'est un combat contre toi-même, ou parce que tu as besoin de savoir ce que cette personne pense, et que tu as besoin d'être fixé. Et enfin, voilà, c'est un objectif plutôt que quelque chose qui va apporter à ton cœur. C'est quelque chose pour moi que je vois comme... un défi personnel, un challenge personnel, plutôt que quelque chose qui te permettra de te développer personnellement, qui t'apportera un enseignement, tu vois. C'est vraiment... je veux aller quelque part, et quelque part je force un peu, j'enfonce des portes pour pouvoir aller dans cette direction. Plutôt que d'accueillir, voilà, tu es dans le combat, j'enfonce plusieurs portes ouvertes, je me bats pour arriver à un endroit, pour arriver à ma cible, et du coup t'es peut-être trop dans le combat justement, t'es peut-être trop dans je veux provoquer les opportunités, je veux provoquer les discussions, je veux provoquer les situations, tu vois, et peut-être qu'on te parle un petit peu de caprice. Peut-être que tu as tendance à te... Alors je veux pas juger, donc je vais pas dire un caprice, mais là t'es en mode c'est tout de suite, maintenant ou jamais, en fait. Peut-être que tu poses des ultimatums, ce genre de choses. Il y a vraiment, voilà, cette idée de forcer les choses, quoi. Et ça peut être un obstacle, parce que du coup t'es pas dans l'accueil, et ça peut se retourner contre toi, parce que si les choses ne viennent pas à toi, tu vas te dire c'est de ma faute en fait. C'est moi qui ai mal fait les choses, c'est moi qui... Voilà. Alors si t'es dans l'accueil, si t'es dans l'ouverture, et alors je te dis pas d'attendre, mais que tu laisses aussi les choses infuser, tu peux avoir beaucoup plus beaucoup moins de culpabilité si les choses ne se font pas. Parce que quelque part, si la personne ne veut pas, par exemple, si toi tu ouvres une porte au lieu de l'enfoncer, si tu laisses une porte ouverte et que tu vois que la personne ne veut pas, c'est pas de ta faute, c'est que cette personne, en fait, voilà, elle est passée à autre chose, tu vois. Si tu lances si tu ouvres une porte aussi professionnellement, que tu proposes un partenariat par exemple et que la personne ne revient pas vers toi, voilà, t'auras proposé, c'est pas la peine de revenir à la charge, parce qu'en fait cette personne, c'est juste qu'elle a peut-être pas envie de faire ce partenariat. Donc voilà, il y a l'idée de laisser aussi quand même infuser les choses, qui est quand même difficile pour toi. Ensuite, quelles sont tes forces ? Alors,
On te dit, alors on a le 5 de Pentacle et on a la famille et les proches. Donc là, il y a vraiment l'idée que tes proches sont là pour t'épauler dans les difficultés. Voilà, si tu sens que tu es dans un blocage dans ta vie, que tu es dans une difficulté, que les choses n'avancent pas, que tu te bats contre des moulins, que t'as beau t'agiter dans tous les sens, que ça ne se met pas en place, on te dit de te reposer sur tes proches parce qu'ils sont vraiment une force pour toi. Tu as un entourage qui est là, qui est prêt à t'écouter, à t'épauler, voire à t'aider financièrement si c'est voilà, un projet que tu n'arrives pas à mettre en place. Ils peuvent t'aider aussi à planifier les choses puisque tu es dans cette dynamique-là en ce moment. Mais voilà, il y a vraiment l'idée, bon, il y a aussi l'idée que tu es quelqu'un de battant, de fort, qui ne s'arrête pas devant la difficulté. Mais attention parfois à ne pas justement à trop en faire parce que ça pourrait te nuire, hein, ça pourrait nuire à ta santé, à ton moral. Donc voilà, si tu sens que tu es un peu en train de flancher, que tu voilà, t'es en train de te dire purée, mais avec tout ce que je fais, mais comment ça ne vient pas en fait, et que tu sens que ça commence à t'attaquer moralement, il faut pas hésiter à te reposer sur tes proches, à leur demander de l'aide, à leur parler aussi peut-être, parce que peut-être que tu as l'impression que tu le fais mais que tu le fais pas vraiment, et leur demander de t'écouter, voilà, parce que tes proches, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment enfin tu as des personnes autour de toi, ça peut être ton conjoint ou ta conjointe, ça peut être un parent ou un ami, mais il y a une personne autour de toi surtout qui peut vraiment t'apporter ce soleil, te réchauffer et t'apaiser aussi pour que tu ne sois plus dans ce combat. Ou cette impression de mener des combats inutiles. Voilà, une personne qui pourrait t'aider dans ce cas-là. Ensuite, du coup, quel est le soin qui va t'aider cet été? On a l'amoureux et on a le déblocage du 3e œil et l'apaisement du mental. Pour moi, l'amoureux, là, c'est vraiment, il va jouer sur justement ta façon de t'entourer. Donc 2 choses, ta façon de t'entourer, et il va te permettre d'éclairer tes choix. Donc, ta façon de t'entourer, c'est-à-dire bien choisir ton entourage. Être clairvoyant ou clairvoyante sur les personnes qui peuvent t'apporter des choses et qui peuvent t'aider dans ton projet ou qui peuvent te conseiller dans la situation dans laquelle tu es, si c'est une situation sentimentale. Ça peut être aussi, donc comme je te disais, ce soin énergétique va te permettre de faire les bons choix pour avoir une vision claire sur une situation. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Quelle est la voie que tu dois emprunter? Est-ce que là, est-ce que c'est bon pour toi, ce que tu es en train de faire? Si tu regardes les choses clairement, honnêtement, au moment T, à l'instant présent, est-ce que cette situation t'apporte quelque chose? Est-ce que cette personne est une personne qui peut t'apporter des choses, qui te remplit de joie, qui t'apporte l'amour que tu attends? Bon, il y a vraiment l'idée d'avoir cette clairvoyance. En fait, la carte de l'amoureux va te permettre d'avoir la clairvoyance nécessaire pour faire des choix éclairés. Et la notion de choix, elle est importante puisque justement, tu es en train de planifier, d'organiser, d'observer les choses pour pouvoir faire les meilleurs choix. Donc la carte de l'amoureux, elle va vraiment te donner une orientation, une direction, et elle va te donner un conseil. Elle va te permettre peut-être d'écouter ton âme. Qu'est-ce que veut ton âme? Donc ça peut être méditer avec cette carte, par exemple. Voilà, très simplement, avec cette carte dans les mains, ou avec cette carte en la mentalisant, ou alors en demandant à l'énergie de l'amoureux en l'invoquant, en demandant à l'énergie de l'amoureux de t'accompagner en méditation, ou ça peut être en pleine conscience, ça peut être simplement lors d'une balade en forêt, quelque chose de très ancré. Voilà, l'énergie de l'amoureux, j'aimerais qu'elle m'aide à écouter ce que dit mon âme, et juste en silence, voilà, laisser les idées venir, laisser les sensations venir par rapport à une situation. Que te dit ton âme? Il y a vraiment cette notion pour moi d'être épaulé par des proches dans le sens où ils peuvent t'écouter, voilà, et que tu puisses extérioriser les choses qui te font mal et t'apaiser. Mais quelque part, tu as besoin aussi de te créer une bulle, de te couper un peu de ce que les autres peuvent te dire, parce que l'amoureux, le côté négatif de l'amoureux, pour moi, c'est vous voyez, cet homme qui est tiraillé entre les personnes qui disent « Ah mais choisis-moi moi, non choisis-moi, non choisis-moi ». Et en fait, l'amoureux, là, la carte de l'amoureux,
elle va te permettre de te recentrer pour savoir ce que toi tu veux vraiment à l'intérieur et écouter vraiment ton âme et ne pas écouter le mental, ne pas écouter cette partie de ton mental qui te dit par exemple oui mais si je reste avec lui, enfin si je le quitte, je vais devoir racheter une maison, les enfants seront malheureux, il va falloir que je change de ville, enfin tu vois des choses très... des choses qui correspondent pas à ton âme, parce que ton âme, toi, peut-être qu'elle va te dire mais en fait t'es malheureuse avec cet homme, donc laisse tomber et va-t'en. Ou alors je sais pas si c'est du professionnel, moi j'ai choisi cette voie-là parce que je sais que j'aurai plus de clients, je vais utiliser tel réseau de communication et je vais y passer tous mes week-ends parce que je sais que c'est comme ça que ça va marcher. Mais ton âme, qu'est-ce qu'elle te dit? Ton âme, elle te dit non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens. J'ai envie d'aller dans des restos pour tirer les cartes, enfin ce genre de choses. Enfin, je vous donne des exemples, hein, mais c'est voilà, vraiment faire la lumière sur ce que ton âme désire profondément. Et enfin, ce que ça va t'apporter, donc on a la reine de Pentacles et on a le besoin d'ancrage, voilà, ce que je te disais, hein. Ça va te permettre de vraiment ancrer tes choix, ancrer tes décisions, savoir exactement ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce dont tu as besoin et assumer ces choix et te sentir bien dans ces choix. Parce que la reine de Pentacles, c'est vraiment celle qui a travaillé, qui a bâti peut-être son royaume petit à petit et qui aujourd'hui a une assise, qui observe son royaume depuis son trône et qui dit ouais, je suis bien, j'ai réussi, et je peux enfin profiter des fruits de mon travail, des fruits de ma réflexion, des fruits de mon analyse, et c'est plus un combat en fait, on n'est plus dans le combat, on est justement dans accueillir le bonheur, accueillir les choses simples de la vie et s'ancrer. Voilà, plutôt que de trop mentaliser, parce que le contraire de l'ancrage, c'est soit qu'on mentalise trop, hein, on est trop dans le chakra gorge. Pour moi, le mental, c'est le chakra de la gorge, hein. Le troisième œil qui est déséquilibré, hein, donc c'est vraiment des énergies hautes, enfin c'est les chakras hauts, on va dire. Ou alors chakra couronne, on est dans les hautes sphères, on est complètement perché, quoi, comme on dit. Et donc on te dit, ce soin il va te ramener à vraiment ton chakra racine, ce qui te correspond à toi, au plus profond de toi-même. Voilà, savoir ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Et voilà, on te tire un petit peu comme on tirait un ballon là, les petits ballons qu'on donne aux enfants là qui s'envolent. Hop, on tire sur la ficelle, puis hop, on ramène le ballon parce que là t'es en train de te disperser, t'es en train de mener des combats à droite à gauche, tu sais plus où donner de la tête. Et la carte de l'amoureux, elle va te permettre, de te ramener sur terre pour pouvoir savoir où tu veux aller vraiment à l'intérieur de toi. Je termine donc avec la carte que j'ai tirée tout à l'heure et je ne sais plus où je l'ai mise. Où est-ce que je l'ai posée? Il me semble bien que je l'avais tirée, non? Oh, mince alors. Sinon je vais en retirer une, mais ça m'ennuie, parce que il me semble que j'en avais tiré une. Ou alors je l'ai reposée dessus, et dans ce cas-là, c'est celle-ci. Bon allez, vous savez quoi, je crois que c'est celle-ci, hein, c'est la dernière. Alors, accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir, mais oui, hein, le pouvoir, c'est la reine de Pentacles, hein, c'est celle qui a le pouvoir. Hein. La reine de bâton, elle l'a encore plus qu'elle pour moi. Elle a une maîtrise. La reine de Pentacles, c'est la maîtrise plus que le pouvoir. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Je vais y arriver. Incommensurable. Alors, je cherche toujours la carte, hein, je me dis, elle est peut-être dans le coin, mais non, mais je pense que c'était celle-ci. De toute façon, si j'ai envie de prendre celle-ci, c'est que c'est celle-ci. Allez hop. Alors, accéder au pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on te dit?
Signification de la carte. Hop. Récupérez votre pouvoir, profitez de votre propre lumière. Même si votre fardeau semble lourd à porter, il vous rend plus fort. Si vous êtes resté en retrait, acquiesçant aux demandes des autres, cette carte vous indique qu'il est temps de vous affirmer. Les défis auxquels vous êtes confrontés vous rendront plus fort. Vous n'avez plus à vivre votre vie pour les autres. Et si c'est votre choix, votre lumière peut illuminer la voie de ceux et celles qui marchent à vos côtés. Donc ça, c'est aussi l'idée que la voie que vous êtes en train d'emprunter, elle peut guider vos proches et votre entourage. Mais pas seulement, vous pouvez vous créer une communauté, un entourage qui va suivre vos pas parce que vous émanez cette force. C'est ce que je te disais tout à l'heure. T'es quelqu'un de courageux, tu as une force intérieure qui peut inspirer d'autres personnes. Mais attention à ce que cette force ne se transforme pas en combat contre toi-même, en fait. C'est ça le fond du tirage. Donc ce que dit le voyageur sacré. Le plus grand pouvoir est un pouvoir silencieux et profond. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Faut pas forcer les choses. C'est plus profond que ça, en fait. Le pouvoir, il est profond. C'est pas la peine de s'agiter à droite, à gauche. Il faut d'abord savoir ce que ton âme veut. Et ça, c'est un grand pouvoir de savoir ça. Il n'a nul besoin de démontrer sa force. C'est exactement ce que je te disais. Il est là, tout simplement. Si vous avez perdu votre autorité ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou de quelque chose, le temps est venu de la réclamer. Si vous avez peur d'affirmer votre vérité, parce que vous redoutez le jugement d'autrui, le rejet ou l'isolement, le temps n'est plus aux hésitations. Si vous avez assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres, cela vous a rendu plus fort. Cependant, le temps est venu de passer à autre chose, de continuer, mais à vos propres conditions. Vous possédez un remarquable pouvoir spirituel intérieur qui est issu d'un amour, d'une sagesse et d'une grâce sacrée. Mais écoute, je trouve que ça résume tout à fait le message que les cartes voulaient t'envoyer, ça le clôt très bien et ça complète très bien ce que je souhaitais que tu entendes. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager, à t'abonner à ma chaîne aussi. Et puis si tu souhaites avoir une méditation avec cette carte de l'amoureux, je te laisse m'envoyer un mail pour que je puisse t'envoyer cette méditation. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.